Bible obiete tata ba onyo so ba simba mi na yo ba simba mi so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobiete sengo na moto oy. Akotalela yo oy akotambola na bato na masumte. Chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Plateau des Saints avec Eki Bumba, votre humble serviteur à Wakaka na Pisson Première Télévision, votre chaîne évangélique. Oyo tozo yamba basali nzambe na ba plateau na biso pona koyeba ko évangéliser pe koyeba kotalisa tango à travers ba sakoli oyo bazoleka na ba émission na biso. Lelo encore une fois to yambi bongo messager Alain Jérôme Muyumba oyo to sali na plusieurs émissions oyo a talisaki biso ete moko ya batindami ya nzambe pona mboka Congo pona kokangola mboka Congo toloba ouin dédié ndenge tolobaka communément voilà nde tozali na ye tokokabola makanisi po totikali pe na mikolo mingi te pona ba élection a talisaki biso mikolo euta ekoleka ete azali moko ya ba candidat présidentiel po ezali bongo recommandation ko uta na nzambe yango ne kozala moko ya ba discussion na biso pe nini o nzambe atalisi ye pona tina ya mboka Congo yango tokolobela à travers cette émission. Merci beaucoup na Melchi qui est derrière la caméra avec complicité. Il y a technique, Tokokota déjà, na invité na biso du jour, Ezali Bongo, messager Alain Jérôme Muyumba. Bonjour. Bonjour Papa Eki. Bonne santé, bonne musala nzambe. Santé zamalam. Ezali kokoba. Mikolo yo bunga gibiso mwa muke, ya mbotokota na mituna totikeli otango ko s'adresser na peuple dédié, ko bondela, ko tika moma o na maboko nzambe. Il est vrai que tu es présent, Père, puisque nous sommes là par ton nom. Ce que tu as voulu que ça sera fait, ça sera fait, puisque nous sommes là pour toi. Nous nous sommes présentés comme tu l'as voulu. Maître divin, nous voulons que ces peuples écoutent et par ton esprit soient impactés et puissent comprendre ton message. Nous voulons que la RDC soit la nation que tu as choisie et élue et retourner à sa place dans la libération que tu m'as envoyé accomplir dans ces pays. Merci Père pour ta présence. Ta présence est la suffisance de toutes choses. Nous savons qu'aujourd'hui, moi et le peuple de Dieu qui sont au-devant de moi, nous vivrons ta bénédiction par la parole et par la révélation que tu as apportée pour les jours à venir pour notre nation. Merci Père. Je sais que tu es vivant, Elohim. Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. To bandi déjà, mituna nabiso ndenge oyo tolaka kibino messager Alain Jérôme Muyumba lelo tozali bongo les 6 clôture ya ba dépôt ya candidature eza bongo les 8 dimanche. Où en sommes-nous na ba programme onyo surtout tozaki nango parce que vous nous avez tant parlé pour na mission au Nzamba Pesio Natina ya Mboka Congo et passer par les élections. Oui, voilà pourquoi je suis ici. Ok. Naye awa puisque tozana tout ça les marches moulai, nous sommes encore dans la même marche. Et singela kinaya po na loba et pa ya peuple oyoba landaka ba message na biso. Oyo bandimaka na oyo bandimaka te. Ensemble longo to partager la révélation divine oyo ezali kotalisa ekolo ya RDC na mikolo tozali kokende ezali moko ya likambo oyo esali que tozala présent awa. Okay. Donc par rapport ya ba élection réellement la révélation divine contextualisée m'a révélé deux élections. Deux élections. Deux élections. OK. Une élection va se passer à partir du mois du 20 décembre. Une autre élection va se passer juste après une petite transition et va s'établir des élections franches et véritables. Il faudrait que Hérode soit frappé pour que Jésus-Christ puisse retourner en Israël. C'est le langage qui m'a été donné et pour préserver la mission, le Tout-Puissant me l'a confirmé. Voilà pourquoi je l'amène au peuple de Dieu. Réellement, par les élections, le roi sera établi dans les plus prochains jours. Mais ce ne sont pas ces élections. Celles-ci sont fausses. Celles-ci sont déjà réalisées.
le pouvoir d'Hérode a tout enclavé et le Tout-Puissant a dit, il ne se bouscule pas avec Hérode. Il laisse Hérode accomplir son désir et après il va réagir en frappant Hérode et faire revenir Jésus-Christ en Israël. Que le peuple de Dieu comprenne, puisque peuple chrétien, nous avons le livre sacré de la Bible, bisika oyo to yekoli, bisika oyo to bimisi, ba inspiration, kouta na ba révélation tozana yango. Voilà, que le peuple congolais comprenne cela, et je pense que c'est pas quelque chose d'actualité directe, et toutes les lectures peuvent aussi les vérifier. Voilà pourquoi Nazara Kouye Bisabino, nous allons continuer dans notre mission pour les élections véritables qui sont révélées par le Tout-Puissant à son serviteur, qui sont les deuxièmes élections sans Hérode. Voilà, les deuxièmes élections, ça nous étonne au moins parce que nous savons tous que le pouvoir ou mandat, c'est pour 5 ans. Donc si l'élection, ça passe le 20 décembre, c'est pour 2028, si je ne me trompe pas. Alors, de dire, pour cette révélation, vous avez eu ça, vous avez été révélé dès ces 4 matins. Hier à 15h. Hier à 15h. Parce hier à 15h. Il y a de cela 2 semaines, vous étiez avec des serviteurs dédiés, vous nous avez dit exactement autre chose. J'étais avec les serviteurs de Dieu. Nous avons annoncé notre intention. Ok. Par la foi, nous nous sommes réalisés comme le Tout-Puissant l'avait dit. Okay. Et nous attendions qu'ils disent. Okay. Il y a au moins 1 semaine que je n'étais pas avec toi, j'étais à l'extérieur du pays. Okay. Je suis allé traiter cette affaire qui a à voir aux élections. Les choses n'ont pas été difficiles à moi, puisque le monde attendait un nouveau-né pour la RDC, afin que la RDC soit renaître. Okay. L'actualité dans l'international, tout le monde est saturé par rapport à la situation de la RDC. Des grandes puissances se gênent maintenant par rapport à la situation de la RDC. Okay. La RDC est le pays le plus riche du monde sur le plan géologique. Sur le plan géologique, ça commence à faire honte, selon ce que moi j'ai écouté avec les gens avec qui je me suis entretenu à l'extérieur du pays. Il y a possibilité réellement, sur le plan politique international, de vouloir changer le sort de la RDC, sachant que le sort de la RDC va changer le sort de l'Afrique. Le problème de l'Afrique est dans l'éveil, et cela bouge tout le monde. Et les gens commencent à chercher chacun où il va se mettre pour pouvoir bénéficier aussi de ce que l'Afrique va pouvoir produire. J'ai eu des entretiens qui ont démontré réellement qu'il ne manquerait de rien, que je pouvais manquer de rien pour pouvoir réellement aller à ces élections. Mais vous étiez déjà à la CENI pour des formulaires? J'ai tout le formulaire, j'ai tout le dossier, j'ai fait reconnaître tout. J'ai fait tout reconnu. Avant-hier, tout était. Hier, vers 15h, le Tout-Puissant a tout changé. Le Tout-Puissant m'a montré, il m'a révélé les 2 élections qui vont se faire. Partant des 2 élections dont je parle, il y a un langage que je dis. Hérode sera frappé, puisque l'oppresseur de la nation a été révélé dans l'Exaïe 14 et a été enseigné, a été prêché pour qu'il puisse gagner le temps. À la mesure du temps, nous voyons que réellement les choses s'empirent dans la réalité spirituelle, où on voit même le pouvoir du mal à maudire la nation. Je l'ai révélé dans notre convention. Je pense que beaucoup ont écouté. C'était une révélation libératrice de la RDC, dont ceux qui pouvaient comprendre ça pouvaient se rendre compte. Le Tout-Puissant m'a révélé hier à 15h, il y aura 2 élections. Je te réponds. C'est-à-dire, on n'arrivera pas à la fin du mandat sans qu'il y ait une autre élection. 3 ans, ça sera beaucoup. Je le répète, dit l'Éternel, depuis mois de juin, tout était déjà révélé. Mois de juin, cette révélation venait de l'extérieur du pays, qui avait montré comment seraient les élections et comment Hérode serait frappé.
Étant donné que nous sommes dans la marche de la préparation des choses, nous n'avons pas tenu assez compte de ça. Et mais hier, ça a revenu, à travers la révélation que j'ai eue à 15 h, ça a revenu que le Tout-Puissant nous avait déjà annoncé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'annonce à tous les Congolais, l'Église va se réveiller. Quand je parlais à RTNC 2, j'annonçais RTNC 2, j'annonçais qu'il y aura des tonnerres, qu'il y aura des choses qui jamais arrivées en RDC. En ce qui concerne la manifestation du Tout-Puissant par rapport au trône du pays qu'il a déjà préparé pour le Ouin, qui est inconnu, mais les révélations données par plusieurs prophètes, notamment le papa qui est passé à ton émission, qui avait vraiment confirmé, a été une révélation pertinente. Papa Abraham Kouy. Exactement, pertinente. C'est une révélation qui a montré que c'est ce temps ici. C'est cette époque. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai annoncé au peuple que c'est cette époque, c'est ce temps. Et aujourd'hui, j'annonce au peuple cette réalité, cette marche. Il y aura 2 élections. Une fausse élection qui sera manifestée à partir du 20 décembre. Et cela va promulguer les résultats d'un pouvoir qui n'a pas de trône. Par la résistance, le Tout-Puissant va frapper Hérode. Quand Hérode sera frappé, il y aura un espace de temps de préparation de vraies élections. Et dans cet espace de temps, l'Église va se réveiller. L'Église va sortir du pouvoir où il est enclavé par le pouvoir d'Hérode. Et quand l'Église va se réveiller, ça sera l'accomplissement de ce que le prophète Abraham a dit. Est-ce que Hérode, là, que nous sommes en train d'écouter, Hérode, c'est le pouvoir en place ou c'est quelqu'un caché? Nous parlons dans les langages divins. Et dans les langages divins, le peuple chrétien, nous, les chrétiens, nous comprenons ce que nous sommes en train de parler. Nous sommes au temps où nous parlons avec un code. Et c'est ainsi que quand l'Esprit montre comment il faut annoncer les messages, nous l'annonçons comme l'Esprit montre que nous puissions l'annoncer. Et évidemment, c'est une réalité qui est assise et qui va se manifester comme telle. Et réellement, le Ouin sera établi dans les 2e élections qui viendront dans l'espace entre 20 décembre et 2 ans après. Voilà, chers amis internautes, vraiment, nous tous, nous sommes émotionnés ou, comment dirais-je, surpris d'écouter ou d'entendre cette révélation parce que 2 semaines avant, c'était pas ainsi. On parlait d'autres choses et moi-même, je croyais même comme que vous m'avez appelé aujourd'hui, peut-être c'est pour aller déposer, aller déposer vos dossiers. Et curieusement, nous avons entendu cela. Alors, je vais t'expliquer dans la manière où tu as abordé. Quand nous sommes envoyés par l'Éternel, nous restons à l'écoute de l'Éternel. Les cours des choses passent par l'intelligence d'Élohim. L'intelligence d'Élohim contrôle l'univers sans somnoler ni dormir. Et quand il contrôle l'univers, il contrôle la réalité des systèmes du monde par rapport au plan qu'il a. Vous comprendrez que le Tout-Puissant veut contourner une réalité qui va préserver et qui va protéger ce qui va demeurer pour toujours pour un changement de la RDC avec celui qui sera établi comme roi. C'est-à-dire, tu peux poser la question comme tu viens de dire qu'il y a 2 semaines, il y avait, je te dis, l'intelligence d'Élohim travaille sur base des réalités du système du monde pour pouvoir implémenter une tactique qui va le permettre d'accomplir sa mission. Hérode n'était pas plus fort que le Tout-Puissant pour que le Tout-Puissant ne puisse pas l'anéantir avant qu'il puisse tuer les bébés dans lesquels il cherchait à pointer le Messie. Mais le Tout-Puissant, dans son intelligence, il a voulu que l'enfant se déplace
Et c'est le même Tout-Puissant qui avait frappé Hérode. Il a choisi les moments opportuns qui devait frapper Hérode. Nous devons consommer le mal. Nous devons consommer le mal, même à être comme Bucodonosor. Et l'intelligence divine regarde l'humanité, regarde le peuple congolais, regarde la réalité. Il manifeste la manière que les choses peuvent être faites afin que l'établissement du roi divin soit fait avec le roi divin. Il y a un frère. C'est-à-dire, nous avons la chair, nous avons la chair, nous avons le sang. Le sang, ok. Je vais donner un exemple. Tu as été dans la convention avec moi. Oui. Je n'ai pas exposé le problème du pouvoir. J'ai exposé la mission intitulée Temps messianique. Temps messianique. Ouais. Tu as été témoin de voir beaucoup de pasteurs émerveillés à se dire eux-mêmes ils vont épanouir ça. C'est un message, oui. Même la prophétesse qui est à Bumbu, je ne connais même pas son nom. Donc, elle avait parlé de ça. Donc, des serviteurs de Dieu ont écouté, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui doit prendre en marche. Aujourd'hui, je te dis, il y a une protection divine derrière cette grande révélation. Une protection divine sur base du temps. Ok. Et Elohim travaille ainsi. Beaucoup de gens disent comment Dieu peut dire aujourd'hui ça, demain il dit ça. Okay. C'est ça la souveraineté divine. L'Éternel travaille dans le dynamisme de la vie, contrôlant l'ennemi de son peuple et regardant son peuple. C'est par cette voix qui peut parler aujourd'hui, oui, et demain non, mais en vue de pouvoir accomplir ce qu'il veut. Voilà, je voulais simplement t'éclaircir ça, éclaircir beaucoup de nos frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, des jours passés, on a eu un message, donc je profite de l'occasion parce qu'ils ont des pères, il y a un frère qui m'a appelé depuis la France pour me dire, papa et qui, en tout cas je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas le messager, mais curieusement, namoni nandoto nanga, mais à son explication, bon, ça pourrait pas être dans l'émission, mais par rapport à la situation, tout le monde a le des pères, donc tu parce que danger pesate. Alors oui, ça c'est ce frère. Je te dis aujourd'hui encore une fois qu'il y a un frère qui a un Congolais qui habitait en Zambie, qui s'est chargé de venir payer la caution. Il dit, Dieu lui a montré. Il m'a vu à ta chaîne, tout simplement à la télé. Et l'Éternel lui a confié, lui a montré. Il est entré en prière, il a appelé ses frères, ils ont prié. L'Éternel lui a confirmé. Voici le roi divin. Et lui, quand il m'envoie de messages, il m'envoie de messages dans cette qualité. Et moi, je ne me revois pas encore comme tel. C'est-à-dire, ce que tu dis là, ce n'est pas seulement ce frère de France. Il y a beaucoup de ceux qui nous ont vus seulement et qui sont peuple de Dieu. Ils ont reçu des signes, même ici sur place. Autrefois, je t'avais dit qu'il y a un journaliste qui, jusqu'à aujourd'hui, il attend. Il attend m'écouter puisque l'Éternel lui a révélé, voici celui qui va diriger la RDC. Donc, ce n'est pas une personne, c'est beaucoup de gens. Non, à la fin, qu'est-ce qu'il il avait vu, mon frère là, il a vu, vous étiez ensemble avec beaucoup de gens, on vous a choisi. On vous a choisi, mais on vous l'a dit de ne pas aller directement au sommet, il faut commencer quelque part. Et on lui disait Bandundu. Là, c'est une révélation. C'est une révélation. Donc, alors, comment on a Mbalamogo à la veille, il y a clôture, il y a Nini, est-ce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Je pense que c'est une confirmation. Mon frère, les choses de la divinité véridique ne se révèlent pas avec une personne, se révèlent avec beaucoup de gens. Comme Jésus disait, le témoignage d'une personne peut être douteuse, peut être douteux, mais de 2 ou 3 c'est vrai. Je te dis la vérité, ça concilie. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que moi je peux lire dans ces messages que tu viens de me dire qu'un frère en France m'a dit? C'est comme je dis, maintenant commence un travail qui ne m'amène pas directement au sommet du pays,
qui m'amène quelque part. J'avais même demandé à notre frère d'envoyer l'audio pour que ça soit vraiment... Qui m'amène quelque part où va commencer le temps messianique avec le volume du réveil de l'Église dans la RDC. Ok. C'est là où je dis, Hérode sera frappé, l'Église va se réveiller. Ok. Le frère dont je te dis, qui m'appelle des Zambie, qui dit que lui, il est de Bandung. Ok. Il est de Bandung. Ok. Et il dit que directement, il passe par Kikwit, il vient me rejoindre, donc il y a un travail. Et moi, je dis, ici, tout à l'heure, nous sommes là pour dynamiser pour de vraies élections qui viennent selon la révélation. Je ne le dis pas comme un politique, je le dis comme un homme révélé. C'est aussi une manière d'interpréter, on ne va pas directement. On commence quelque part pour dynamiser la mission du temps messianique, qui est une mission qui vient libérer la RDC en réveillant l'Église. S'il a vu par Bandondo, je pense que nous dirons qu'amen. Nous dirons qu'amen pour pouvoir relancer par là, puisque c'est par là aussi qu'il y a d'éclairage, des gens révélés pour cette mission et pour l'accomplissement du plan du Tout-Puissant dans ces pays. Voilà, question de curiosité peut-être, en voyant déjà certaines personnes qui ont déposé leur candidature, nous avons vu aussi un homme dédié, un grand homme dédié de notre pays. Il nous a dit qu'il est aussi mandaté par le Seigneur. Il s'agit bien de pasteur Ngalassi. Est-ce que ce n'est pas une transmission de cette œuvre toujours ou comment Écoute, ma présence dans ce pays, avec tout ce que j'ai parlé, d'abord avec la mission que j'ai fait 2022, c'est que j'ai parlé, a réveillé beaucoup de pasteurs. Ok. C'est-à-dire, il n'y avait jamais eu un homme de Dieu qui vient et dit, il prend cette courage, qui vous dit, je vais prendre le pouvoir. Donc beaucoup d'entre eux, ils se sont réveillés, se sont rendus compte qu'ils peuvent, avec une république qui a une culture religieuse. de ce que vous avez fait comme travail. Oh mon frère, tu as été dans la conférence, je vais te donner les livres dans messianique. Okay. Tous ceux qui vont lire les messages, ils vont voir un envoyé qui a libéré la nation en esprit. Okay. Nous avons libéré, j'aime parler nous, j'aime parler nous. Nous avons libéré même la Bible de la RDC. Okay. Et l'esprit montrait la Bible de la RDC comme trésor. Donc la Bible, trésor. Tu vas entrer dans cette grotte. Tu dois tirer les trésors qui se trouvent là. Okay. Je n'imaginais pas en ce moment-là, je n'imaginais pas que ce trésor sera la Bible. Okay. Et quand je suis pénétré, entré, c'était comme des kilomètres. Mais tu entres dans une grotte, c'est comme des kilomètres. Et à la fin, il y a une femme assise sur une pierre avec 10 têtes comme serpent. Et la Bible est dans la main. Nous l'avons tirée. C'est ça, c'est le trésor de la RDC. Okay. Une Bible qui est la parole de Dieu. Non une Bible qui est transformée en un moyen de recherche des faux prophètes où on doit lire seulement pour convaincre quelqu'un. Enfin, non, une Bible comme parole de Dieu, parole révélée. Elle est déjà retournée. C'est un motif de joie. Okay. C'est là où je dis qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que l'effectivité. Donc l'effectivité de tout ce qui a été travaillé dans l'esprit. Cette effectivité sera manifeste par la prophétie du papa Abraham. Voilà, comme vous parlez de papa Abraham, une question vient aussi dans ma tête. Il y a beaucoup de prophètes qui ont passé peut-être dans mes émissions, dans certaines chaînes aussi, pour parler de ce temps messianique. Est-ce qu'il y a possibilité de vous rencontrer peut-être pour, c'est pas pour juger, mais au moins se parler, il y aura encore d'autres révélations entre vous les serviteurs ou plus ceux qui ont parlé de ce temps messianique. Peut-être ils peuvent aussi comprendre ce que Dieu les avait révélé en vous ou ce n'est pas vous. De toute façon, ce n'est pas ici qu'on dit c'est moi ou c'est pas moi.
pas ici, je dois dire sur Non, moi. c'est pas ici dans cette, Donc, plusieurs fois, l'interprétation de nos interlocuteurs, de ceux qui nous écoutent, a toujours tendance à dévier quand nous voulons nous montrer que c'est nous. Ok. Voilà, ça c'est psychologique. Hein. Quand nous voulons nous montrer que c'est nous, les gens sentent un peu mal. Ça c'est naturel dans les humains. Nous parlons de ce qui est révélé. C'est par la révélation que nous connaissons la volonté du Tout-Puissant. C'est par la révélation que nous connaissons l'état d'esprit du frère. C'est par la révélation qu'on va connaître mon état d'esprit. C'est par l'état d'esprit que les gens auraient jugé qui il est. C'est par l'état d'esprit qu'on comprendra qui est et qui est. C'est-à-dire, là, je ne veux pas dire de moi. Voilà. Le prophète Abraham a annoncé. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Papa Bumba. Il y a une maman qui vit en Suisse qui avait suivi le prophète Abraham. Cette maman avait la révélation de Dieu quand elle était encore jeune. Qu'elle avait vu un image grand, immense, lui était apparu et lui avait dit, Jésus-Christ viendra combattre pour toi. Et dans son songe, elle s'est demandé où et comment. Et à cette époque, sa vie était même bien. À un moment donné, sa vie était dégradée. Quand moi je suis apparu dans les antennes de Alain Délé, cette maman aussi, en suivant les circuits de Dieu, m'a vu aussi. Elle a appelé. Elle m'a expliqué. J'ai commencé à lui montrer le chemin. En lui montrant le chemin, qu'un jour la maman dit, non, je comprends aujourd'hui que ce que Dieu m'avait dit est accompli en toi. Ok. C'est là où je suis venu savoir sa révélation. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui m'avait dit, il y a un prophète qui avait annoncé. C'est là ce qui c'est pas toi. Moi, je parlais avec elle sur la vie, c'est-à-dire je suis un missionnaire pour libérer les captifs. Je lui annonçais le Christ comme celui qui va guérir, va montrer le chemin, va dépouiller tout le lien. Je pense que vous me comprenez. Très bien. Et elle est allée directement à la révélation de Papa Abraham par rapport à tout ce qu'elle consentait sur ma personne dans mes transmissions de parole. C'est elle qui m'a dit, appelle un peu Papa Bumba. Puisque c'est dans sa chaîne où est passé des gens qui ont parlé de ceux qui auraient venu sur la terre, dans ces pays pour diriger le pays comme établi. Donc elle était convaincue, sans que je lui dise rien, elle était convaincue par des signes qu'elle avait, que cet homme doit être, je peux te dire même, la première fois que j'ai fréquenté la chaîne d'Alain Délé, quand nous sommes assis en sa véranda à l'époque, c'était à Montfleury, c'était ma première fois de le voir, lui aussi de me voir. Nous sommes assis et un petit briefing qu'on a fait. Elle m'a posé la première question. Mais c'est pas toi la personne qu'on avait dit qui viendrait. Je n'avais jamais encore prêché, c'était la première fois. Je regardais M. Alendel, je dis comment? Puisque un prophète était passé ici, il avait dit que quelqu'un viendra libérer la RDC. Il sera celui qui viendra pour prendre le pouvoir et libérer la RDC. Voilà. Donc ce sont signes et des signes. Pour te répondre, je ne veux pas faire de ces signes-là comme une mythe, comme un problème, mais ce sont les signes qui nous montrent la voie. La voie. Qu'est-ce qu'il y a en ce que tu dis? Ça, c'est le moment du travail. Écoute, la révélation que j'ai reçue m'a donné, ne m'a pas attristé, m'a donné une force. Quelle force? Tu peux t'imaginer cette collège de prophètes, voilà ce collège de prophètes assis ensemble, analyser la mission du messager, les révélations du messager, la réalité du messager, et ensemble penser maintenant que c'est maintenant et nous devons accomplir. Voilà ce que le Tout-Puissant m'a dit, le deuxième élection. Voilà. L'Église sera réveillée. L'Église sera réveillée, deuxième élection, et pourtant nous avons seulement la date du 20 décembre
Mais par la révélation, on nous dit des 2 élections. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin parce que le message vient d'être passé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple dédié qui nous suit partout dans le monde. Et votre contact aussi, peut-être quelqu'un peut aussi vous contacter. D'abord, je salue le courage du pasteur que tu viens de dire. C'est ce que moi je voudrais écouter ça. Okay. Je voudrais que les hommes de Dieu comprennent que ce que nous avons appris avant à dire que nous ne pouvons pas faire la politique, ce n'était pas ça. Faire la politique, c'est quoi? C'est avoir des tactiques qui vont t'amener à donner des bonnes idées, des idéologies pour le bien de son peuple. Tout pasteur dans une église où il conduit un peuple, il est berger des brebis. Il veut voir ses brebis heureux. Il veut voir ses brebis évoluer. Comment nous voudrions bénir le peuple dans une nation qui est sous la malédiction? Comment pouvons-nous continuer à parler toujours des bénédictions dans l'église à une nation où les jeunes n'ont pas de voie d'opportunité? Donc, ce que je veux dire, je commence par l'encouragement que j'ai dit pour les frères pasteurs. Ce que je veux dire, c'est que l'église s'est réveillée. Réveillons-nous afin de lutter pour les brebis. Vous voyez parfois, M. l'abbé Cholet, il est mal interprété, on dit comment l'église fait la... Non, l'église c'est la défense du peuple. L'église c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est le libérateur, c'est le défenseur. Et celui qui est appelé à diriger un peuple dans l'église, on lui donne l'autorité, le pouvoir de protéger ses peuples, de pouvoir combattre pour ces peuples, l'amener à l'émergence, l'amener à la vraie vie. Mais la vraie vie passe par la nation où nous sommes. Nous sommes en train de transformer la nation. Je l'ai déjà transformé en esprit. Avec tout ce que nous avons vu, l'économie retournée, la vision retournée, les drapeaux retournés, les caisses de trésors d'or retournées. Ce drapeau-là, c'est toujours le même drapeau que nous? Non. Le véritable drapeau de la RDC, était enterré. Donc, là, nous ne faisons pas ça, c'est cas maintenant. Je te rappelle que nous avons déjà travaillé. Maintenant, l'église doit se réveiller. Que le courage du frère Ngalas puisse passer aussi à Marcelo, puisse passer aussi à d'autres qui comprennent que si les hommes intègres, les hommes qui ont la crainte du Tout-Puissant, les hommes appelés, les hommes établis sont au-dessus du pays, ils vont faciliter la grandeur divine submerger le pays. J'ai parlé de 3 points. 3 points caractérisés dans l'esprit de 3 ou 6 points. 3 points qui ont à voir à quoi? Le rachat des valeurs. Le rachat des valeurs spirituelles. Ça se trouve dans l'église. C'est l'église qui libère avec Jésus-Christ. Le rachat des valeurs économiques. Le rachat de la morale éthique. Seule la parole de Dieu peut nous transformer. Un pouvoir qui vient avec un esprit de sagesse, de conseils pour éduquer la nation, un esprit de force pour assujettir les dominations de la bête, de l'antéchrist dans la nation. C'est fini. Voilà, c'est l'église. C'est l'église, elle est en train d'être créée. Je l'annonce encore. Hérode sera frappé et l'église va se réveiller. La dernière révélation que j'ai donnée dernièrement dans la convention montrait un pouvoir à marcher à l'étendue de la République avec le gaz lacrymogène. Sur le plan spirituel, c'est asphyxier, c'est dominer. Cela est manifeste dans le pays. Nous avons une nation où les gens ne se rendent plus jamais compte. Ils sont asphyxiés spirituellement. Nous avons une nation où la pauvreté, la pauvreté est manifeste. Donc on est maudit. Un groupe de ceux qui veulent vénérer le diable. Voilà pourquoi il faut changer le sort. Et regardez comment le Tout-Puissant donne la lecture. Tout est enclavé. Le loin force
le roi atteint dans la chair, n'accomplit pas la mission. Laisse Hérode accomplir son plan. Il sera frappé, l'église va s'éveiller, il va écouter ce que les pasteurs, les prophètes Abraham a dit. Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. C'était votre frère Eki Bumba qui avait réussi. Le messager Alain Jérôme Mouyumba, révélation étonnante, révélation surprenante. Donc, tout a surpris Nango. Il y a des élections. Alors, tous allés Je vais intervenir un peu. Ah oui, vas-y. Papa Abraham, je ne le connais pas physiquement. J'ai écouté Papa Abraham à parler. C'est une maman qui m'a envoyé cette vidéo. Je ferai l'effort que vous... Papa Abraham a dit, il va s'établir. Il va s'établir le Ouin. Il a dit, qui a posé la candidature? Personne n'a posé la candidature. Il va s'établir. Donc, il y a une préparation intelligente, stratégique pour que le Ouin puisse s'asseoir et faire sa mission. Il faudrait qu'Hérode soit frappé pour que Jésus puisse retourner à Israël. Comprends ce langage. David était Ouin. Il faudrait que Saoul passe par les sorts qu'il a passés pour que maintenant David puisse s'asseoir. Voilà l'intelligence d'Élohim qui surpasse toute intelligence humaine, qui nous amène parfois à penser, mais comment alignons-nous? Nous sommes derrière une intelligence sublime, une intelligence dans la vertu, qui protège, qui accompagne, et au moment opportun, au moment réel, il se manifeste pour qu'il n'y ait aucune tracasserie. Parce que là, l'Église sera déjà réveillée. Il y aura 2 élections. La première est fausse. La deuxième sera véridique. Voilà. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Tokutani Mikolo Ezali Koya. Naba numéro Moussousou. Awakaka na Pisson Première Télévision. Merci, messager Alain Jérôme, pour cette révélation. Et merci aussi Nabino Baibolanda Gibiso. Émission et Kamusio et Sepelisio et réconforter Tindelande comme Moussousou, tout partager vidéo de manière que Ekomela, Moninga Moussousou, donc Moninga Likola, Moninga Moussousou, pour permettre et messages et zala vraiment capter et Oyo Sosola, Asosola et Ozamala Momingi, Tokuta Mikolo Ezali Koya Tolobi, Ngenge Tolobara Nasuka émission Nabiso, Lokumu et Zonga Payao. Merci. Bible ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.